Nazareth. Père, ma force, mon bouclier, mon protecteur, celui qui essuie mes larmes dans le secret, là où je suis porté de douleur, là où je suis porté de chagrin, il est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oh, mon âme dit, pourquoi gémis-tu? Viens devant mon Créateur, lui seul il a la solution. J'ai cherché en vain le savoir dans la main de tous ceux qui se disaient zélés pour ta parole. Mais je l'ai retrouvé en ta présence dans le secret. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et dans ta main, Seigneur Dieu, active-moi, Père, ces mots de ta parole. Ô Dieu d'Israël, change mon intelligence. Père, oui, je veux, Père, t'adorer. Je veux te magnifier. Toi, le Dieu qui guérit. Toi, le Dieu qui pourvoit. Toi, le Dieu qui change les circonstances. Éternel Dieu, je pensais que j'étais Jacob. Et j'ai commencé à lutter avec toi dans ma vie. Mais tu m'as vaincu, Seigneur Dieu Père. Au carrefour de la destinée, tu m'as vaincu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, où es-tu? Dieu vivant, Dieu grand, Dieu saint, Dieu merveilleux. La brasa devo Shaddai. Les bras cantevosh qui devaha. Les bras qui devo vante. La brasa hore. Les bras Shaddai. J'appelle à la grâce de celui qui m'a appelé à descendre maintenant. Quiconque écoute cette parole, quiconque entend ma voix, reçoit le miracle qu'il attend rechercher. Je refuse que l'ennemi se glorifie, qu'il soit puissant. Oh, où étaient tes ennemis lorsque ton Dieu créa la terre et posa les fondements? La braseboche qui rarahantevo, la brekintabahantebo. Père éternel, établis ta main, Seigneur mon Dieu Père. Étends nos ennemis, Père, Seigneur mon Dieu. À cause de ton nom, ceux, Père, qui sont rebelles à ta parole, se permettent de se moquer de nous. Parce que nous avons accepté de rester dans la sanctification. Dieu d'Israël, où est ta main? Étends ta main sur moi. Révèle-moi tes pavis. Révèle-moi tes sentiers. Révèle-moi ta pensée. Père, c'est mon Dieu. Quel est mon trésor dans ce monde? Quel est mon diplôme dans ce monde? Si ce n'est que ta présence. Le riche éprouve de la joie lorsque les chiffres de son compte augmentent. Moi, j'éprouve du plaisir lorsque je vois ta présence grandir en moi. Lorsque je vois ta présence grandir en moi. Lorsque tu montres à mes yeux, Père, chaque étape de tes pavis. Éternel Dieu, ne m'éloigne point de toi à cause de mon orgueil. Père, Seigneur Dieu, regarde ma vie et le nombre de mes années. Qui suis-je, mot de Père? Seigneur Dieu, aie pitié de moi. Ne me frappe pas à cause des fautes de ma jeunesse. La Brevo Shaddai. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Établis, Père, le codage. Il est temps. Il est l'heure de rattraper les années de douleur, les années de frustration. Car en vérité, tu es Dieu, Père, Seigneur Dieu. Tu es grand et tu es roi. Tu es fort et terrible. Tu es puissant. Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Que ton sang parle pour moi dans chaque lieu où mon nom était exposé sur un autel satanique. Père, j'élève la voix à chaque heure, là où les hommes sont endormis, et je m'incline devant ton autel pour rechercher ta face. Dieu Tout-Puissant, Dieu de mes pères Abraham, Isaac et Jacob, je fais appel à toi, moi ton serviteur, le prophète Élie Benaja. J'appelle à ta clémence, j'appelle à ta sainteté. Les Rosebo Shaddai, la Brikinteboha, Veove Veavo, les Rosade. La Brasebo Shaddai, mon étendard, mon bouclier, celui qui me soutient, celui qui est ma vie, celui qui est ma vie, celui qui est ma vie. Lorsqu'on me dit où es-tu, on ne peut pas me voir, car je suis dans le secret. Et ce chant, mon Dieu, ce ne serait-ce qu'une seule voix, ne serait-ce qu'une seule parole, ne serait-ce qu'un seul mot sur ma vie, et tout changera. Comment peux-tu dire que je suis insensé? Celui qui a appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Car au commencement était sa parole.
Et sa parole demeure toujours. Il a créé toutes choses par sa parole. Et sa parole est le pilier et la clé de toutes choses. Père, une seule parole sur ton autel et ma vie changera. Une seule parole sur ton autel, ma vie changera. Ô Dieu d'Israël, ô Dieu d'Israël, ô Dieu d'Israël, celui qui a de l'intelligence commence à comprendre qu'est-ce que l'humilité. Lorsque les hommes meurent, c'est mon Dieu, chaque jour, tu donnes la grâce à tes serviteurs de contempler tes familles. Ô Dieu d'Israël, nous disons que nous sommes tes serviteurs. Et pourtant nous persécutons. Aparasabe kishoridahade. Les bras cantosés. L'oros qui bouge qui da. La bré qui débauche. Oui, Seigneur Dieu. Nous persécutons, Père, Seigneur Dieu. Tes amis. Nous persécutons, Père, les pécheurs. Ô Dieu d'Israël, je me suis mis dans un endroit et j'ai commencé à marquer le silence. Je ne savais plus quel mot utiliser pour invoquer ton nom. Alors mon âme s'est mise à parler au-dedans de moi. Oui, j'ai compris le sentier de David. J'ai commencé à contempler ta parole. J'ai commencé à contempler ta voix. Et Père, soudainement, c'est mon Dieu Père. Ta main s'étend maintenant sur moi. Ta main s'étend maintenant sur moi. Et je vois maintenant, Père, la clarté de ton esprit. Je vois maintenant, Père, la clarté de ta parole. Tu es vivant et tu es grand, c'est mon Dieu. Et voilà pourquoi, Père, je m'accroche aux promesses que tu as faites sur ma vie. Je m'accroche aux promesses que tu as faites sur ma vie. Ô Dieu d'Israël, je m'accroche aux promesses que tu as faites sur ma vie. Tu as dit en ton nom que les malades seront guéris. Et voilà pourquoi je prie. Quiconque a une maladie incurable cachée dans son sang, reçoit la guérison. Père, ne nous laisse pas mépriser, Père, c'est mon Dieu, devant nos ennemis. Père, à cause de ton nom saint, souviens-toi de nous. Ô Dieu d'Israël, quand la femme stérile vient vers moi et elle me demande où est ton Dieu, je dis, va dans la Bible et recherche. Aucune femme stérile venue en sa présence est restée stérile. Aucunement une femme stérile est restée stérile. Ô Dieu d'Israël, j'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. J'ai voulu, Père, discuter avec toi, parlant de ma pauvreté, disant que j'ai dormi un jour à terre. Oh, tu as choqué mon âme. Et tu m'as montré dans ta parole que David s'est couché à terre lorsque son enfant était malade. En vérité, Père, David avait les principes du savoir, la clé prophétique. Oh, Dieu d'Israël, amène-moi à étendre mon corps à terre. Oh, vêtement, couche-toi. Car là est ta place. Là est ta place devant l'autel de l'Éternel. Dieu d'Israël, ne m'abandonne pas à cause de mon péché. Mon péché, je l'ai enlevé, Père, c'est mon Dieu. De l'union de mes parents, ma mère m'a enfanté dans le péché. Ce n'est que par ton sang que je suis revenu à la vie. Par le baptême que je suis revenu à la vie. Par le baptême, une nouvelle naissance. Je fais appel maintenant aux promesses que tu as données, Père, concernant ma vie, dans le royaume céleste, le Dieu vivant, Père. Ô Dieu d'Israël, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer, laisse-moi te magnifier, laisse-moi te rasebo kibarasa dehante. Kadosh, 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 Adonai Elohim, Ana Adonai, Ana Adonai, Ana Adonai, Kalishana, Ana Adonai, Ana Adonai. Les baraseboche, les brikanteba, les parebo shadai, les rokinta bahaya, roche baraseboche, les brasadebo, haba 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 haba, haba 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 haba. Rabbi Adonai Elohim, haba hakide hante boshe deha, libra sakide boshe, yabare kide ho hante, labra sebo shadai, yabare kida, kidade, 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 lebro sadabo shadai. Tu me vois et tu me dis pourquoi pleures-tu? Vous avez pleuré pour des gens de ce monde qui chantaient.
chants profanes. Vous avez pleuré pour des politiciens de ce monde, marchant nus pour des choses de ce monde. Et lorsque moi je pleure pour celui qui a créé toutes choses, celui qui m'a donné le souffle de vie, vous dites que je suis insensé. Le Saint-Esprit vous a déjà quitté. Le Saint-Esprit vous a déjà quitté. Les bras sadebo, shebara, kibara, kidehon taha, yabre sadebo shadai, les kibara santevo. Ô Père, purifie mon âme, accorde-moi l'intelligence, aiguise mon langage, afin que Père, c'est mon Dieu Père, je puisse m'exprimer ainsi. Je connais mon peuple, un peu mon cœur. Daigne te révéler à moi, Père, c'est mon Dieu. Daigne te manifester à moi, Dieu de mon salut, Dieu ma force, mon étendard, mon bouclier, le véritable Dieu. Ô Père éternel des armées, étends ta main, Seigneur Dieu. Approche le ciel et regarde ce que les fils des hommes, Père, c'est mon Dieu Père, font à tes serviteurs. Ils méprisent ta parole. Ils méprisent ta parole et rejettent ce que tu as envoyé. Les bras ça débauche. La breka hado hasha. Rabba santebo. Kadosh ki dehante babahaya. Les baba baba. La breka hadosha. Yehaduha. Rabbi adahantebo. Les rosanteba. Les kirababaha bababa. La brehadosha dai. Les rasa de hoshi. Les riabakunte ha ha ha. La brasebo shadai. Les rosadahai. Zizazizoho, Zazezo Kiseha, Zizazo Zekizehanteze, les Brezoza Kizova, la Bresadohante, Lora Sadosh Kidahaya, les Brakadosh Kideba, Lore Kintabaha, Rabareboshi, la Bareboshi, les Briada Kohante, les Roski Dibu Antivaha, Liabahantoshi. J'appelle tout ce qui est endormi en toi à se réveiller maintenant. Don spirituel. Tout ce qui est endormi en toi se réveille maintenant. Peu importe ta maladie, peu importe ta souffrance, peu importe tes problèmes cachés. Tes problèmes ne sont pas plus grands que celui qui a créé le ciel et la terre. Où était ta maladie quand ton Dieu créa le ciel et la terre? Où étaient tes difficultés? Dans son sein, tu étais caché. Il t'a emmené pour la gloire. Il t'a emmené pour sa gloire. Afin qu'à travers ton miracle, qui est un témoignage. Oh, race-bouche. S'intéresser, car ça ne fait que commencer. S'intéresser, car ça ne fait que commencer. La Revo Shaddai. Ce n'est ni par la force qu'un jeune homme de 17 ans, comme David, s'est levé et a triomphé devant Goliath. Ce n'est que par la parole. Il a dit, qui es-tu ainsi concis pour parler de la part ainsi contre mon Dieu? Ah, Père, quand je regarde l'histoire de David, la colère prophétique m'embarque. Et je dis, pourquoi Père, c'est mon Dieu Père? L'ennemi triomphe toujours sur tes enfants. Pourquoi Père, c'est mon Dieu? Nous parlons langue pendant des heures. Pourquoi Père, Seigneur mon Dieu Père? Père, accorde-moi la parole et la puissance. Oh Dieu d'Israël, Père, ne le fais pas à cause de moi, car je ne suis que Père et non même pas fait. Mais fais-le à cause de ta parole. Car tu as dit, tous ceux qui croient, tous ceux qui invoquent ton nom et qui ont cru en ta parole seront sauvés et manifesteront, Père, ta main puissante, Seigneur Dieu. Nous recherchons ta face. Très tôt, avant le soleil, nous nous levons et nous recherchons ta face. Oh Dieu d'Israël, quand je regarde cette heure, et je me pose des questions. Oh Seigneur, pourquoi des gens ont le sommeil facile pendant que plusieurs âmes sont en train de mourir, destinées à l'enfer? Je porterai le zèle de ton évangile, oui, mais je porterai encore le zèle de l'intercession, Seigneur Dieu Père, pour toutes ces âmes. Dans le secret, Seigneur Dieu, Père, je ne suis pas mieux que toutes ces personnes qui sont dans le péché. Autrefois, je n'étais pas mieux eux. Si ce n'est que par ta grâce, tu m'as retiré, ce mon Dieu de là. Éternel, éternel, consacre mes yeux,
Consacre mes lèvres, consacre ma langue, afin que, Père, le Verbe, Père, c'est mon Dieu, puisse en sortir. Étends ta main, c'est mon Dieu, comme tu l'as fait pour Esaïe. Père, une braise de ton autel enlèvera mon iniquité. Cette braise est le sang de Jésus-Christ. Cette braise est le sang de l'agneau. Cette braise est le sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, parle pour moi. Sang de Jésus-Christ, parle pour moi. Là où on me méprise, le sang de Jésus-Christ, parle pour moi. Là où on me touche, le sang de Jésus-Christ, parle pour moi. Seigneur, 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 qui suis-je pour mériter tant d'amour? J'ai fondu en larmes lorsque j'ai vu dans ta parole. Père, tu as envoyé un déluge dans la Genèse 6 parce qu'une catégorie d'anges avait péché. Mais Père, combien de péchés j'ai fait? Je n'ai pas envie de déluge. Parce que ton amour est plus grand que mon péché. Ton amour est plus grand que mon péché. Alors pourquoi, Père, c'est mon Dieu? Père, qui suis-je pour mériter tant d'amour? Autrefois, je priais parce que je voulais, Seigneur mon Dieu, Père, avoir les objets de ce monde. Et je réalisais dans mon esprit, à minuit, à 4 heures, que ta présence est la véritable richesse. Ta présence est la véritable consolation. Oh. Les hommes de ma jeunesse disent, pourquoi pries-tu à cette heure? Je le dis en vérité, celui qui a déjà expérimenté les différents pavis du monde spirituel n'a plus le temps, car le temps est compté. Le temps est compté. Bien-aimé de Dieu, Dieu peut susciter de ses pieds des adorateurs. Mais malgré cela, il est patient avec toi. Il est patient avec toi. Tu as encore le temps. Si tu écoutes ma voix, élève la main droite. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu d'Israël, lorsque tu m'as visité, Père, j'ai dit, Seigneur Dieu, lorsque je vais prier pour une personne qui a perdu ses dons spirituels, qu'elle retrouve ses dons spirituels. Car si tu m'as pardonné dans mon péché, et que tu m'avais donné la grâce, Père, de monter et de descendre, tu m'as donné la grâce de voir et d'entendre. Père, active maintenant, Père. Si, Père, il parlait en langue, qui ne parle plus, alors redonne, Père, sa langue. S'il prophétisait, qui n'arrive plus à prophétiser, alors fais-le prophétiser. Oh Dieu d'Israël, aide-moi, Seigneur Dieu, aide ma vie. Suscite des prophètes scribes, des prophètes songeurs, des prophètes voyants, des prophètes chamas, des prophètes de l'intercession. Oh Rasebo Shaddai, les bras kanteboshi, les rosadai kideha rabareboshi, rabakin tabahante, les rosadahaya, les roches qui vohanti habaraha, les rasadeboshi. Il est Dieu, il est grand. 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 Il a payé le prix pour ta vie. Il a payé le prix pour ta vie. Il est mort à la croix pour ta vie. Il ne va pas mourir deux fois, car il est mort et ressuscité. Appelle à son sang et tu verras le miracle. Le miracle est à ta portée. Le miracle est à ta portée. Je demandais à mon Dieu, Père, je suis allé dans plusieurs églises, je n'ai pas vu de miracle. Pourquoi, Seigneur Dieu? Il m'a dit qu'une parole sans puissance n'est pas une parole. Mais la révélation de la parole accorde la puissance. Alors je me suis mis à chercher la parole révélée. Et quelle était la parole révélée? C'était la consécration. Si tu peux accorder au moins 10 heures de boulot, parce qu'on doit te payer 25 heures l'heure, alors tu peux aussi accorder, ne serait-ce que 30 minutes, parce que Dieu te donnera aussi une onction selon tes minutes. Oh Dieu d'Israël, nous passons peu de temps dans ta présence et nous réclamons beaucoup de choses. Oh, enfants gourmands, réclamant toutes les grandes choses, mais refusant de payer le prix.
Éternel Dieu, Seigneur Dieu, souviens-toi, Père, Seigneur Dieu. Souviens-toi, Seigneur Dieu, Père, de ceux qui sont dans le pays le prix. Ne frappe pas cette nation, ne frappe pas les différentes nations à cause de la méchanceté des hommes, mais souviens-toi que tu as établi, Père, des sentinelles, Père, dans chaque nation, dans chaque ville, dans chaque carrefour. Oh Dieu d'Israël, Père, je priais à cause des cauchemars et subitement, Dieu a éclairé mon esprit. Et je me suis souvenu qu'il a dit qu'il combattra pour moi. Depuis le jour où je me suis souvenu de cela, mes combats ont changé. Je ne fais plus des combats pour moi, mais je fais des combats pour les autres. Car il combat déjà pour moi. Alors je prie pour les autres. Parce que pour moi, il a déjà combattu le bon combat. Il combattra pour moi. Il est écrit de ma part que les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Alors mon frère, alors ma soeur, crains ton Dieu. Cela va t'éviter de dépenser de l'argent de part et d'autre. Crains ton Dieu. Crains ton Dieu. Oh, feu de Dieu. 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 Les races à dévot, Shaddai. Dans ta maison, tu as mis une partie pour cacher ton argent, une partie pour mettre tes objets sacrés. Mais quel est le lieu secret pour adorer ton Dieu? Quel est le lieu secret pour adorer ton Dieu? Dieu ne descendra point si tu n'as point mis un lieu secret. Les anges de Dieu descendent sur l'autel de Dieu. Car c'est sur l'autel que Jacob a dormi. Et il a dit ce lieu est un lieu effrayant. Car il y a la présence de Dieu en ce lieu. Père, Seigneur Dieu, étonne cette génération, c'est mon Dieu, Père. À ta main, Père, c'est mon Dieu, révélé, Père, à tes serviteurs, à tes servantes. Seigneur, dans ce temps de la fin, tu nous as promis que la connaissance va augmenter. Augmente notre connaissance et que nous soyons le signe de tes promesses et de ta parole accomplie. Père éternel des armées, pour tous ceux, Père, qui ont écouté cette parole et qui ont prié pendant que je t'en de prier, ces mots de Père, qu'il soit un signe pour la vie de chaque personne, Père. Que, Père, le miracle existe. Lorsque vous allez aller évangéliser, lorsque vous allez donner votre parole et dire que Jésus-Christ est Dieu, il y aura un miracle. Pas un miracle qui vient de vous, mais un miracle qui vient de sa parole. Car il est Dieu, il est grand, il est fort, il est puissant. 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 J'appelle aux anges qui répondent au sel, qui répondent à l'huile, qui répondent à l'eau. J'appelle les anges de vent, car il a dit, de ses vents, il fait des messagers. De ses serviteurs, il fait des flammes de feu. J'appelle aux anges qui maîtrisent la flamme et le feu. J'appelle aux anges qui se manifestent par le vent. Brise, vent impétueux, manifesté à la chambre haute, descendu comme une langue de feu, donnant maintenant le pouvoir de parler au monde spirituel. Dis ça maintenant. Ange de vent, ange de signe, je t'appelle maintenant. Viens souffler ton vent surnaturel. Viens souffler ton vent surnaturel sur la tête, sur le pied. Ange de feu, viens établir le feu. Tous ceux qui ont perdu le don de guérison, viens allumer le feu dans les pieds, sur les mains, sur les têtes. Présence de Dieu, gloire de Dieu, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire de Dieu, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis ta maladie. Elle n'a plus le droit d'exister devant le nom de mon Dieu. Elle n'a plus le droit d'exister devant le nom de mon Dieu. Ce n'est ni par ma force, mais par sa puissance. Il est grand, il est roi, il est fort, il est merveilleux, il est grand, il est fort, il est merveilleux, il est grand, il est fort, il est merveilleux, il est grand, il est fort, il est merveilleux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des amis, et toute la terre est pleine de sa gloire. Kadosh, 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 Adonai Elohim, Veavo, Veave, Veove, Veavo,
Ana Adonai, Ana Adonai, Ana Adonai, El Elyon, El Shaddai, El Olam. Oh Dieu d'Israël, Yahvé Jiré, Yahvé Rapha, Yahvé Nissi. Oh Père, oh Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël. Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël. Oh Dieu, Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Père, Seigneur Dieu, lorsque ton sang coulait, ma destinée était cachée dans ton sang. Elle a coulé, a touché le sol, enfin que Père, c'est mon Dieu. Ceux qui m'accusent maintenant, Père, c'est mon Dieu, sois étonné. Car avant de m'accuser, Père, tu m'avais déjà délivré à la croix, Seigneur Dieu. Tu avais déjà restauré ma vie. Tu avais déjà restauré ma vie. Tu as un problème pour enfanter. Mets ta main sur ton ventre, je vais prier pour toi. Je prie par la vertu du Dieu Tout-Puissant, par les mystères établis dans son nom, par les mystères attachés à son sang. Je menace la stérilité maintenant, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ordonne maintenant à toutes les cellules de prendre vie et de donner la vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les races, les veaux, Shaddai. Commence à citer le nom de tes enfants. Commence à citer le nom de tes enfants. Car tu reçois le nom de tes enfants. Commence à citer le nom de tes enfants maintenant. Oh, Rabarevo Shaddai. Oh Dieu d'Israël, tu es merveilleux, tu es grand, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, 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 tu es merveilleux. Bien-aimé de Dieu, en 2011, le Seigneur m'a ravi en esprit. Il m'a emmené dans un lieu que je ne peux décrire. Et j'ai vu un ange qui avait une épée, avec des diadèmes autour. Ils ont retiré l'épée à l'ange et lui ont donné une hache. Alors je me suis posé la question, Père, alors les anges aussi ont des armes comme des haches. Il a fallu que je rentre dans le livre de Zacharie et j'ai eu la révélation qu'il y avait des anges qu'on appelle les anges forgerons. Oui, ils viennent abattre les arbres qui n'ont pas été utiles sur la terre des hommes. Des arbres remplis d'orgueil, voués à l'échec. Bien-aimé de Dieu, si tu n'as pas expérimenté certaines choses, ne te permets pas de parler. Car il y a des anges terribles dans la présence de Dieu. Il y a des séraphins. Que veut dire séraphin? Que veut dire chérubin? Serpent brûlant. Bien-aimé de Dieu, si tu n'as pas la connaissance, tu vas combattre les anges que Dieu t'envoie. Et parce que Dieu sait que nous n'avons pas la connaissance. Et voilà pourquoi il n'est pas permis à un ange de se révéler à un homme. De peur, qui commence à avoir peur. Et voilà pourquoi vous entendez beaucoup les voix. Et vous ne les voyez pas. Mais lorsque tu es mature spirituel, l'ange se révèle à toi. Et tu lui parles selon la parole de Dieu. Et la parole parle à la parole. Et la parole qui est dans la parole vient s'adresser à toi. Car la parole est une sémence en toi. Elle est révélée dans le secret. Elle est manifestée devant les païens. Et cela devient un prodige. Mais à tes yeux, cela devient une chose simple. Car ce que tu as vu dans le secret, c'est manifesté devant le public. J'ai dit à mon Dieu, Père, je me suis entraîné dans le secret pour voir ta gloire se manifester sur le regard des hommes. Ô Dieu d'Israël, j'ai grandi dans la présence de Dieu. J'ai prophétisé sur une femme qui m'a menti. J'ai juré par mon appel. Dieu a confirmé sa parole. Mais Dieu m'a dit, tu as certainement prophétisé, cela s'est réalisé. Mais ce n'est pas moi qui t'ai dit de prophétiser. Alors j'ai réalisé que tu peux prophétiser par l'onction, mais désobéir à Dieu. Parce que tu veux faire plaisir aux hommes. Comme tu peux aussi prophétiser par l'Esprit de Dieu. Lorsque ton Dieu dit, tais-toi, alors tu te tais. Parce qu'il a déjà regardé le cœur de chaque personne. Les hommes incrédules, recherchant le miracle, mais prêts à critiquer les hommes de Dieu, prêts à critiquer tous ceux qui apportent la parole. Vous avez toujours de quoi dire dans la présence de Dieu. Vous avez toujours de quoi dire dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'on vous dit payez le prix, allez-y faire 21 jours de jeûne sans manger, sans boire de l'eau. Vous commencez à flévir. Vous commencez maintenant
affaiblir. Ne combattez pas ceux qui ont payé le prix. Le risque de combattre Dieu. Si tu veux juger un homme de Dieu, va payer le prix. Va payer le prix. Va payer le prix. C'est lorsqu'on enseigne qu'on comprend les mystères de l'enseignement. C'est lorsqu'on prie pour une personne qu'on comprend les mystères du combat. Bien-aimé de Dieu, j'ai prié pour moi sur au moins 5 ans parce que je voyais beaucoup de choses dans mon esprit. Le Seigneur m'a dit en 2006, arrête de prier pour toi, prie pour les autres et tu verras ma main s'étendre vers toi. Alors j'ai commencé à prier pour les autres et j'ai commencé maintenant à voir l'ange de chaque personne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir dans l'esprit. Si tu n'as pas un esprit pour intercéder, tu ne peux pas voir dans le spirituel. Dieu n'est pas un Dieu qui vient faire plaisir à tes yeux. Dieu n'a pas le temps pour te faire plaisir. Car il y a des âmes qui souffrent. Il cherche une personne qui peut poser son esprit et donner sa parole. Il est le Dieu vivant, Dieu grand. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu grand. Le Dieu vivant et Dieu grand. Dieu vivant, Dieu grand. Dieu vivant, Dieu grand. Dieu vivant, Dieu grand. Dieu vivant, Dieu grand. Alors, en 2017, j'ai vu des démons marchant dans les villes, des démons humains, des démons en chair. Et j'ai commencé à pleurer dans le secret. Je dis, mais Père, pourquoi ce n'est que les démons que je vois? Et le Seigneur m'a dit, regarde le lieu où tu es. Je réalisais que j'étais dans les bars. Je réalisais que j'étais dans les lieux impurs. Moi, consacré de Dieu depuis le sein de ma mère, j'étais dans les lieux impurs. Le Seigneur va me dire, tu ne peux que voir ce qui est dans ton âme. Si tu as accumulé assez de ténèbres, tu verras que les ténèbres. Mais le jour où tu te rapprocheras de la lumière, tu verras mes saints anges. Ils viendront à toi. Tu ne les verras plus avec des énigmes. Tu les verras parce que la lumière est en toi. Car la lumière appelle la lumière, les ténèbres appellent les ténèbres. Quitte les ténèbres et tu verras mes messagers. Ils ne sont pas cachés. Car je les ai donné l'ordre d'apparaître à mes serviteurs pour le temps de la fin. Bien-aimé de Dieu, oui, voilà la réponse que le Dieu m'a donnée, le Dieu d'Israël. Lorsque je me suis plaint à lui, je lui ai dit, mais pourquoi je vois que des esprits, des sirènes, pourquoi je ne vois que des démons? Il dit, sors de ton péché, car tu es en train de souiller le don que Dieu t'a donné, la grâce que Dieu t'a donnée. Bien-aimé de Dieu, alors j'ai commencé à rechercher le principe de la vérité. J'ai prié pendant des heures et des heures, je n'ai pas vu l'onction. Toi qui pries pendant des heures et qui dis non, je vais arrêter parce que je n'ai pas vu l'onction. Dieu descend dans le silence. C'est la plus grande onction. Lorsque tu pries, tu ne sens pas la présence de Dieu. Méfie-toi, c'est la plus grande onction. Car la Bible déclare qu'Élie, cherchant Dieu, a vu plusieurs signes. Le vent, le tremblement, les tremblements de terre. Mais dans un silence, une petite voix qui était la révélation du Saint-Esprit, cachée, manifestée au prophète, maintenant qui t'est donnée maintenant gratuitement par le sacrifice de Jésus-Christ. Tu as le droit aussi d'entendre le Saint-Esprit. Oui, je te dis, c'est la plus grande révélation. J'ai demandé à Dieu, pourquoi tu ne me parles plus d'une voix audible? Il dit, la plus grande révélation, c'est le Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, pourquoi? Il dit, celui qui croit dans son esprit mérite le miracle. Mais celui qui ne croit pas dans son esprit ne mérite pas le miracle. Car si tu entends dans ton esprit et que tu crois que ton Dieu t'a parlé, alors ton Dieu te bénira. Il accomplira sa parole. Il m'a dit, lorsque tu auras foi en moi, que tu feras ce que je te demande, je ne laisserai point l'une des prophéties tomber par terre. Alors j'ai compris que tu peux prophétiser et tes prophéties peuvent tomber par terre parce que tu n'es pas dans le principe divin. Et quel est le principe divin? Jérémie va dire, Seigneur, pourquoi j'ai encore la plaie chez moi? Il dit, lorsque tu vas séparer les choses viles, les choses saintes, je me révélerai à toi. Mais j'étais choqué par cette révélation dans le passage de Jérémie. Jérémie qui a prophétisé, qui a fait toutes choses. Mais Dieu dit, quand tu vas séparer les choses viles et les choses saintes, je me révélerai en toi. Bien-aimé de Dieu, si tu ne connais pas ton onction, tu vas perdre ton temps dans la présence de Dieu. Recherche à savoir qui tu es dans la main de Dieu.
recherche à savoir qui tu es dans la main de Dieu. Moi, je ne me presse pas pour faire une église. Parce que Dieu m'a déjà montré ma mission. Il m'a dit d'aller prier pour ceux qui doivent impacter les nations. Il m'a dit d'aller prier pour les élus qui sont cachés. Il m'a dit d'aller prier pour tous ceux qui recherchent à voir la présence du Saint-Esprit. Il ne m'a pas dit d'aller créer une église. Il ne m'a pas dit de me mettre dans un lieu pour aller créer une église. Et voilà pourquoi ceux qui me rencontrent sont surnaturels. Ceux qui me rencontrent sont surnaturels. Parce que lorsque je suis venu devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant, je n'ai pas demandé à avoir un temple. Je n'ai pas demandé à avoir plusieurs personnes. Ça, ce n'est pas la gloire. La véritable gloire, c'est lorsque tu pries pour une personne et qu'elle va prier pour une personne. Et la personne pour qui elle a prié manifeste le don spirituel. Et de cette chaîne, le témoignage continue. Oh, Yahabaho Shadahai. Yahabahade Kidosh Kidaha. Génération pervertie. Vous êtes pressés pour avoir le miracle. Vous voulez voir dans le spirituel et vous ne savez pas quelle douleur qu'il y a dedans. Tu marches, tu ressens la douleur. Personne ne ressent la douleur parce que ton corps est devenu sensible. Ton corps vit, ton esprit vit. Tu marches, tu ressens la douleur parce que ton corps est devenu sensible. Vous pensez que ceux qui sont venus à Dieu sont venus parce qu'ils ont voulu. Lisez dans la Bible, vous allez voir qu'Ézéchiel était enchaîné. Il était attaché en train de faire des jeûnes. Il a dormi sur son côté pendant combien de jours? Plus de combien de mois? Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Recherchez la face du Dieu très haut. Recherchez la face du Dieu très haut. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Les années où j'ai recherché le travail, le Seigneur me révélait le temps de la fin. Le Seigneur me révélait la fin des temps. Le Seigneur me dit, tu vois comment tu es loin. Depuis que tu es tombé dans le péché, regarde ce que tu me demandes. Tu me demandes le travail, tu me demandes le voyage. Autrefois, lorsque tu avais 10 ans, autrefois, lorsque tu avais 14 ans, tu es venu devant ma présence et tu as dit que tu voulais voir mes pavilles. Et voilà pourquoi je me suis révélé à toi. Parce que tu étais sage, tu étais encore plus intelligent qu'à cet âge que tu as maintenant. À cet âge que tu as maintenant. Parce que le Seigneur m'a dit, parce que j'ai demandé à Dieu, il dit, mais Père, pourquoi je n'ai plus de vision? En 2011, il m'a donné cette réponse. Il a dit, serviteur de Dieu, c'est pas à cause de ces jeunes-là que je te donne la vision. C'est pas à cause de toutes ces choses. Quand je me suis révélé à toi, tu n'as pas jeûné, tu étais encore enfant. Ce n'est que par ma grâce. J'ai vu ton innocence. Et ton innocence m'a attiré. Voilà pourquoi quand je prie, je dis Seigneur, c'est toi qui m'as aimé en premier. Alors Père, viens en premier et me défends devant mes ennemis. Mais si c'est moi je t'aimais en premier, alors Père, souviens-toi de moi. Seigneur, à cause de ton nom que j'ai invoqué sur ma vie, à cause de ton nom que j'ai invoqué sur ma vie, je vais vous dire une seule chose. David était méprisé. On l'envoyait, il avait 17 ans. 17 ans, il était parmi les moutons. Ses frères étaient enrôlés dans l'armée. Ses frères avaient les meilleurs postes dans le pays. Mais David était un prophète. Ses frères n'avaient pas la révélation. Mais David était un prophète romain. Il a fait des choses. Il a eu des combats et des victoires. Mais ces victoires étaient des victoires de sa vie. Vous savez, tous ceux qui sont loin de Dieu ont tous la révélation de qui ils sont. Mais ils attendent tout juste une confirmation. Voilà pourquoi je suis étonné qu'on dit, je ne savais pas que j'étais prophète. Et c'est dans cette circonstance que je suis que j'étais prophète. Bien-aimé de Dieu, si tu es vraiment spirituel, que tu es vraiment loin de Dieu, tu diras que tu sais, mais tu cherches rien qu'une confirmation. Nous tous avons une révélation de la nature de qui nous sommes réellement dans la présence de Dieu. Car tous nous avons eu des visions. Tous nous avons été appelés très tôt. Tu me diras, comment est-ce possible? Bien-aimé de Dieu, on n'enseigne pas à un enfant de faire 4 pattes. Même quand un enfant doit faire 4 pattes, qui n'arrive pas à faire 4 pattes, il est conscient de la médecine. Et le jour où il fait 4 pattes, il rit en courant. Bien-aimés de Dieu, soyons sincères dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui prennent le manteau prophétique. Oui, ils prennent le manteau prophétique, ils ne savent pas quelle est la douleur qu'il y a dedans. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, ces gens, je les vois en train de prophétiser, mais ils ne sont pas frappés. Mais quand moi je prophétise en faux, Père, ta main se relâche sur moi. Et tant que je ne me suis pas repenti, Père, c'est mon Dieu, je ne suis pas protégé. Le Seigneur m'a dit, grandis dans ma parole, dans la sainteté, tu verras.
Ne te presse pas pour impacter les hommes. Laisse-moi impacter les hommes à travers ta bouche. Bien-aimé de Dieu, le plus souvent où Dieu m'a utilisé puissamment, dans les jours même où je ne m'attendais même pas à ça. Bien-aimé de Dieu, chaque fois que j'ai voulu impacter les gens, j'ai échoué. Chaque fois que j'ai voulu impacter les gens, j'ai échoué. L'onction ne répond pas à nos pensées. L'onction peut répondre à ta pensée lorsque tu deviens ami de Dieu. Mais si tu n'es pas ami de Dieu, ne fais pas des choses que tu ne peux pas faire. Bien-aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu, il n'est pas encore trop tard. Dieu veut te donner une seconde chance. Dieu veut te donner une seconde chance. Dieu veut te donner une seconde chance. Je vais vous dire, je vais vous donner un secret. Comment j'ai fui ravi en esprit. Lorsque j'avais 10 ans, chaque fois que je priais, mon âme fuyait. Et j'avais l'impression que le ciel venait. Comme un tunnel, je partais à une vitesse lumière. Et j'ai rencontré un homme. Il m'a dit, toi, viens, tu es un esprit. Écoute-moi bien. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Accepte de monter. Il dit, mais c'est un esprit impur. Il dit, ne dis pas les choses impures, ce que tu ne sais pas. Si tu invoques le nom de Jésus-Christ et que ton expérience s'intensifie, cela veut dire que c'est la bonne chose. C'est la bonne expérience. Alors j'ai eu la foi. Cette force est venue encore soudainement vers ce jeune, ce petit ado. J'étais effrayé couché. Je me rappelle encore. Couché. Et lorsque la force est venue vers moi, je dis, Père, me voici en tes mains. Aujourd'hui, là, montre-moi. Fais ce que tu veux de moi. Et l'Esprit de Dieu m'a ravi. Je suis allé dans sa présence. Ce jour-là, j'ai dansé avec joie. Et lorsque je me suis réveillé ce matin, ma mère m'a dit, va te laver, va à l'école. J'ai réalisé que je n'étais encore un humain. Vous voyez, le divin, c'est le divin. Le physique, c'est le physique. Ne sois pas étonné d'être méprisé. Parce que la nature spirituelle de l'homme est toujours cachée par son Dieu. Bien-aimé de Dieu, recherche celui qui t'a appelé. 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 Vous voyez pourquoi je ne juge pas tout le monde. Je vais vous dire pourquoi je ne juge pas tout le monde. Pourquoi j'ai du mal à juger les différents hommes de Dieu. Il y a les hommes de Dieu que je vois des hommes de Dieu faire des erreurs terribles. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi je suis patient. Parce que Dieu a été patient avec moi. Écoutez-moi bien. Je marchais parmi mes amis, mais je voyais. Personne ne savait que je voyais. Moi seul, je voyais. Moi seul. Moi seul. Il arrivait aux gens de savoir que je voyais lorsque je disais des choses qui se réalisaient. Mais bizarrement, Dieu est tellement merveilleux. Quand tu finis de dire une chose, Dieu s'arrange pour te rendre ridicule. Parce qu'il ne veut pas qu'on puisse te capter. Bien aimé de Dieu, ça arrive. Ça, ce sont les choses qui arrivent. Il m'est arrivé un jour de parler. Quand je vais parler des mystères, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Comme si on n'écoute pas ma voix. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit, tais-toi. J'ai égaré leur esprit. Pour ne pas que tu puisses leur donner la nourriture solide. Car cette nourriture solide est pour mes enfants. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas reçu du ciel. Chaque homme de Dieu donne ce qu'il a reçu du ciel. Bien-aimé de Dieu. Et voilà pourquoi tu dois rechercher l'onction. Car c'est l'onction qui fera la différence. C'est l'onction qui fera la différence. C'est l'onction qui fera la différence. L'onction fera la différence. L'onction fera la différence. Un homme de Dieu m'a dit, mais homme de Dieu, les anges n'apparaissent plus. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il dit, mais dans le Nouveau Testament, il y a eu plus d'apparitions d'anges. Alors, que veux-tu dire? Les gens sont devenus tellement charnels à force de philosophie avec la parole de Dieu. Vous voulez limiter la puissance de Dieu à travers votre raisonnement. J'ai vu une jeune fille qui vendait de l'eau en 2006. Une année. Je suis allé en 2006 à la rue Princesse. Et j'ai vu des gens marcher dans la rue. Plus de 70 personnes étaient possédées par des esprits. J'ai vu des canaris sur les têtes. J'ai vu des objets sur les têtes. J'ai vu une seule fille qui avait la grâce. Une seule fille, écoutez-moi bien, j'ai vu une seule fille. Une seule fille qui avait la grâce. Et j'ai posé des questions à Dieu. Cette seule fille qui avait la grâce, elle vendait de l'eau. Elle n'avait pas de voiture, elle vendait de l'eau. Bien-aimé de Dieu, la grâce
ne se résume pas dans la matière. Ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont compris les principes de l'étoile que Dieu les avait donnés. Si tu ne connais pas les principes de ton onction, de l'étoile que Dieu t'a donnée, tu vas tourner à gauche, à droite. Parce que si Joseph a été frustré à travailler pour des gens, tu vas travailler pour des gens. Ça ne va rien faire à Dieu. Parce que même David aussi était frustré. La frustration, le parcours d'un serviteur de Dieu. Jérémie était frustré. Jérémie a prophétisé, ils l'ont chicoté, ils l'ont mis dans une prison. Dans la prison, on a continué de prophétiser. La vie ainsi par l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, as-tu prêché jusqu'à l'humiliation? Tu n'as pas encore prêché jusqu'à l'humiliation. Tu es caché dans le secret et tu te permets encore de parler. Bien-aimé de Dieu, je vais te dire une seule chose. Le jour où tu vas commencer à prophétiser, le jour où tu vas commencer à enseigner les gens, alors permets-toi de juger les autres. Parce que tu es en train de faire ce qu'ils font et tu peux les corriger. Mais si tu ne fais pas ce qu'ils font, abstiens-toi de faire telle chose. Ne juge pas ce que tu ne maîtrises pas. Ne juge pas ce que tu ne maîtrises pas. Moi, je me suis levé. J'ai parlé en langue dans une rue. J'ai parlé en langue. Écoutez-moi bien le mystère du parler en langue. J'ai parlé en langue. Je savais qu'à un moment dans mon parler en langue, je parlais souvent hébreu, araméen. Et il m'est arrivé tout d'un coup de parler encore cette même langue. Et pendant que je parlais l'hébreu, le peuple qui était à côté entendait cette langue, sa langue natale. Voilà pourquoi je vais vous dire que faites très attention à vous qui jugez, vous les experts dans la parole de Dieu. J'ai parlé la langue des anges, mais celui qui entendait sa langue natale. Je connais comment les peuples parlent. Ils ont une manière de parler un peu comme les Arabes. Mais je ne parlais pas comme ça. Je me souviens bien. Alors j'ai demandé sagement, sans orgueil, excuse-moi, qu'est-ce que je disais dans ta langue? Il dit, tu as dit qu'il y a un homme qui est sur le point de mourir, qu'on doit prier pour lui. C'est là que j'ai compris que tu peux parler en langue et prophétiser, prier pour intercéder pour quelqu'un. Mais si Dieu me fait intercéder pour une personne que je ne connais pas, c'est parce qu'il sait que déjà, il connaît déjà l'état de mon cœur. Et voilà pourquoi j'ai compris certaines choses. Certainement que vous avez intercédé même pour des hommes de Dieu que vous avez critiqués, vous ne savez même pas. Parce que vous n'avez pas cette révélation. Bien-aimé de Dieu, je te dis une seule chose. Tu vas intercéder pour des gens que tu ne connais pas. Parce que Dieu regarde l'état de ton cœur. Il regarde l'état de ton cœur. Il ne peut pas te révéler ces choses-là. Parce qu'il connaît déjà comment tu fonctionnes. Il connaît déjà l'état de ton cœur. Et voilà pourquoi tu as prophétisé. Ah, mais lui là même, attends, pourquoi il est prospère? Attends, tu es en train de prier toujours pour lui. Hein? Oh, rabarebo, shkidebabahante. Ah, toujours tu parles la langue, tu intercèdes pour quelqu'un, mais tu ne sais même pas. J'ai commencé à intercéder. J'ai commencé à intercéder. Et lorsque j'ai commencé maintenant à noter mon parler en langue, j'ai entendu Tel Aviv, des villes de Jérusalem. Et je suis allé sur le net, j'ai vu que ces villes-là, il y avait des villes où il y avait des attentats. Alors j'ai compris que Dieu me faisait aussi intercéder pour le peuple d'Israël. Bien-aimé de Dieu, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Nous ne pouvons pas limiter la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas limiter la présence de Dieu. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Le professeur qui enseigne les élèves n'est pas plus grand que les élèves. Le professeur est grand dans le sens où c'est lui qui enseigne. Mais une fois que l'élève a son diplôme, l'élève peut devenir ministre, il peut devenir président. Et voilà pourquoi celui qui enseigne ne doit pas se frapper. Il ne doit pas taper sa poitrine parce que nous sommes d'un commun encore compatible. Si tu ne respectes pas l'onction va te montrer qu'il faut le respecter. Il y a des personnes, voyant votre âge, voyant votre forme, parce qu'ils n'ont pas la plénitude de cet esprit, commencent à combattre et commencent à vous juger à cause de votre âge. Parce qu'ils ne savent pas que David avait 17 ans lorsqu'il frappa Goliath. Il y avait des gens babus, des gens âgés. David même appelait le roi papa. Parce qu'il était en admiration pour ce roi-là. Car ce roi-là était un de Dieu. David était caché, il admirait ce roi-là. Et jusqu'au jour où Dieu l'a exposé, où le peuple a commencé à l'acclamer. Je vais te dire une seule chose. Tu peux être ce David que Dieu prépare dans le secret, à une condition que tu payes le prix. Dieu a caché plusieurs David dans cette génération. Il a caché plusieurs David dans cette génération. Oh, je vais vous dire une chose. En même 2011, il m'a emmené quelque part où je ne peux pas vous dire. Il m'a dit, regarde, cette génération, ta génération est une génération comme Jonas. Il dit, pourquoi père? Il dit, oui, ta génération est une génération comme Jonas. Les gens à qui j'ai donné l'onction, qui attendent d'échouer avant de donner, avant d'impacter plusieurs personnes. Car tu es comme Jonas.
Tu reçois la parole de Dieu. Et tu es là maintenant caché dans ton fauteuil. Oh, j'avais vu ça en songe. Oui, j'avais vu ça en songe. Tu n'as pas dit les gens sont morts. Oui, j'avais vu que lui, elle a eu. Mais tu n'as pas dit. Pourquoi veux-tu prendre cette gloire pour dire que tu es voyant, mais tu es songeur? Oh, si tu as la révélation, va te repentir. Va te repentir. Tu as gardé tous les messages de Dieu pour toi et tu as filtré les messages. Et tu as choisi les messages qui étaient bons pour toi. Les messages qui étaient bons pour toi, où tu te sens dedans. Où tu te sens dedans. Bien-aimé de Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Je vais vous dire une chose. Tous les hommes de Dieu sont passés par une étape qu'on appelle l'étape de la folie de Dieu. Quelle est l'étape de la folie de Dieu? C'est l'étape où Dieu te dit, va, sors, mets-toi dans un carrefour. Il dit, tu es assis dans le carrefour, pensant que tu as rencontré un ange. Tu as fait 2 heures, 4 heures. Il dit, bon, tu as fini, il faut rentrer. Il va te faire ça pendant 1 mois, 2 mois. Et après, il stoppe maintenant. Le plus souvent, il y a d'autres, quand ils commencent à faire ça, ils commencent à arrêter en même temps les 6. Mais ceux qui ont persisté sont devenus des grands. Et un jour, le Seigneur m'a dit, sors de ta maison. Sors. Tu vas rencontrer 2 choses. Je vais faire apparaître 2 choses dans le ciel. J'ai pris tous mes petits avec qui je prie. Il dit, venez aujourd'hui, là, Dieu va me montrer quelque chose. Nous sommes allés, il dit, nous sommes positionnés et on a attendu. Après, le Seigneur me dit, mais je n'étais pas là à toi, je ne vais pas parler à tout le monde. Je vais vous dire une seule chose. Hein. Bon, ça, ce sont des choses un peu privées. Ce que je vais vous dire, ce qu'il devait me montrer, il m'a montré. Il m'a montré, ça m'a surpris. Je priais comme ça, il m'a montré ce qu'il devait me montrer. Quand j'ai vu cela, j'étais surpris. Mais ce qui m'a plus choqué, c'est que les années où j'avais plus de vision, c'était les années où j'étais un homme vraiment ordinaire, comme tout le monde. Je mangeais à la maison, je n'étais pas vêtu d'habits de luxe. J'étais un homme ordinaire. J'étais un homme ordinaire. Et voilà pourquoi Dieu va permettre que Jésus-Christ naisse. Lui, Jésus-Christ est né dans un endroit un peu bizarre. Mais sa grâce a attiré l'or et le diamant autour de lui. Parce que ta grâce n'est pas rattachée à ton environnement. Ta grâce n'est pas rattachée à ton environnement. Ta grâce n'est pas rattachée à ton environnement. J'ai une chose à te dire aujourd'hui. J'ai une chose à te dire aujourd'hui. J'ai une chose à te dire aujourd'hui. La brassa de vous, Shaddai. Les rats qui barra santez-vous. Dis avance, prophète. Car nous sommes connectés, pas à travers le temps. J'ai rencontré un prophète. Et le prophète, dans son zèle, voulait m'enseigner. Il me dit, homme de Dieu, pourquoi enseignes-tu à tes fils de prier à des heures? Moi, je prie à tout moment et Dieu me parle. Et je lui ai posé une question. Manifeste sur l'onction. Il dit non, mais Dieu te parle toujours. D'accord. Combien de témoignages as-tu? Il dit, je n'ai pas trop de témoignages. Mais ce que je dis sur la vie des gens, ça se réalise. D'accord. Mais si tu as prié pour que des personnes puissent vraiment avoir un miracle dans leur vie, si les gens commencent à travailler sous ta parole, sur la parole que Dieu t'a donnée, il dit non, je n'ai pas encore expérimenté ces choses. Il dit ok, je vais te dire une chose. Permets-moi de t'enseigner. Dieu n'est pas soumis au temps parce qu'il est le temps. Lorsque Dieu commence à parler, le temps commence. Mais les anges sont soumis au temps. Et voilà pourquoi tu vas voir qu'il y a des heures. Et chaque ange a une heure. Et voilà, tu vas voir pourquoi. Quand tu regardes dans la Bible, tu regardes dans la Bible, tu vas voir que on te dit à 9 heures, tel ange a apparu à telle personne. Au milieu de la nuit, tel ange a apparu à telle personne. Au milieu de la nuit, tel ange a visité telle personne. Notre Dieu n'est pas soumis au temps. Voilà pourquoi on peut l'adorer partout, à tout moment. Il est resté là choqué. Il dit, l'onction, c'est un nombre incalculable d'anges. C'est un nombre incalculable d'anges. L'onction, c'est un nombre incalculable d'anges. L'onction, c'est un nombre incalculable d'anges. Et si tu n'as pas ces principes, tu vas passer à côté. Voilà pourquoi tu vas voir que plusieurs personnes disent le nom de Jésus-Christ, mais n'arrivent pas à rentrer dans les mystères. Et même tant bien qu'ils rentrent dans les mystères, il y a encore des choses qu'ils doivent apprendre. Parce que dans le monde céleste, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui effrayent. Je vous le dis, il y a des choses qui effrayent. Il y a des choses qui effrayent. Moi, j'ai vu un être qui est venu me parler de la part du Seigneur. Il m'a dit, hey, recherche le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lui seul peut te sauver. J'ai vu l'être, j'ai dit, mais comment toi qui es un peu déformé comme ça? Certainement que ce n'est pas un homme, ce n'est pas un esprit de Dieu. Mais les esprits de Dieu qu'on nous a montrés depuis, ce sont des esprits, genre, on voit les anges bien chic. Oh, tu fais faux.
tu fais faux. J'ai vu plusieurs catégories d'anges. J'ai vu des anges en veste. Oui. J'ai vu des anges en tenue de lait. J'ai vu des anges habillés comme des sacrificateurs. J'ai vu des anges qui avaient la peau des Éthiopiens. C'est pas tout, on peut dire. J'ai vu plusieurs catégories d'anges. Plusieurs catégories d'anges. Bien-aimés de Dieu, je vais vous expliquer une chose. Vous allez voir que je vais vous expliquer une chose, vous allez comprendre. On va aller doucement. Un homme de Dieu, un prophète, il est venu se confier à moi. J'ai rencontré beaucoup de prophètes. Ceux mêmes qui m'ont persécuté sont ceux mêmes qui sont de la même lignée que moi. Et le prophète m'a dit, ah, homme de Dieu, c'est bizarre, j'ai fait un songe. J'ai vu de l'or qui est sorti de mon rectum, je veux dire l'anus. Et l'or est sorti de l'anus et quelqu'un d'autre a pris. Je ne sais pas pourquoi. Et le prophète me regardait maintenant. Explique-moi le songe, comme ça le don pour interpréter les songes. Je vous laisse réfléchir maintenant dessus. Ça veut dire quoi? De l'or sorti de l'anus de quelqu'un, ça veut dire quoi? Dieu ouvre mon esprit. Je dis, bien-aimé de Dieu, que ton péché te soit pardonné. Car autrefois tu étais dans l'homosexualité. Et ta grâce, un autre a pris ta grâce. Mais je prie par le Dieu qui m'a révélé cela, qui te pardonne. Le prophète n'a pas dit un mot, il sait que c'est là mon coulé, il est parti. Plus tard, il est revenu avec moi, encore plus fidèle, encore plus dévoué. Bien-aimé de Dieu, je vais vous dire une seule chose. Vous ne pouvez pas tout savoir. Qu'est-ce qu'on appelle un don? Un don, c'est de donner une révélation sans forcer, parce que ça ne vient pas de toi. C'est un mécanisme divin. Quand tu ne maîtrises pas des choses, ne rentre pas dedans. Quand tu ne maîtrises pas des choses, ne rentre pas dedans. Va demander simplement à Dieu, il va te donner. Va demander simplement à Dieu, il va te donner. Moi, j'ai réalisé qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas qu'on pourrait prophétiser. Même dans le parlant en langue, tu pourrais parler une langue, mais ça pourrait sonner d'une autre langue à celui qui entend. Or, ce qu'on nous disait, dans la Bible, on nous a dit que quand les gens commençaient à parler en langue, les différents peuples qui étaient là les entendaient parler dans leur langue natale. Oui, d'autres les entendaient parler en arabe. Mais moi, l'expérience que j'ai faite personnellement, je parle sur mon expérience. J'ai parlé en langue. J'ai entendu les mots hébreux. Mais lui, il a entendu arabe. Comment tu appelles ça? C'est le divin, c'est Dieu qui fait ça. Donc, j'ai commencé à comprendre que je ne peux pas dire que je parle hébreu. Je parle la langue des anges. Voilà pourquoi je peux parler en langue. Tu vas sembler entendre le français. Mais je te dis que tu as su que ce n'est pas le français que je dis. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a fait entendre le français. Je parle en langue. Tu vas entendre autre chose. Alors un jour, je ne sais pas si ça vous arrive. Un jour, je priais en langue. Et j'ai commencé à prier et j'entends la bravo sata. Il dit, Seigneur, il ne faut pas dire les bêtises. Hein. Il dit, reste calme. Il t'arrive souvent de prier et de dire, je lis Satan. Alors, il est aussi faisable que tu puisses prier en langue et tu puisses ordonner à Satan de quitter tel lieu. Bien-aimé de Dieu, voilà pourquoi lorsque tu parles en langue et que tu commences à dire des choses, n'aie pas peur, car tu sais qui t'a donné ce parler en langue. Si tu sais que tu l'as reçu de Dieu, ne crains point. Car tu dis des mystères dans le ciel, tu ordonnes à des anges terribles qui ne mettent pas les pieds comme ça sur la terre. Ils ne viennent que par des saisons rares, à descendre dans un lieu caché et à sauver une âme par la présence de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai beaucoup à dire, mais je m'arrête là. 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 Bien-aimé de Dieu, il y a trop de mystères dans la présence de Dieu. Il y a trop de mystères dans la présence de Dieu. Je priais avec un prophète. Et nous sommes pour le prier. Il dit, prophète, Dieu me dit de te poser une question. Il dit, vas-y, pose-moi la question. Parce qu'en vérité, quand Dieu veut parler à ses serviteurs, il pose des questions. Le prophète me dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le manteau qui est derrière le dos? Parce que je sens une forte onction derrière le dos. Mais sa question donne une réponse. Et mon esprit a commencé à courir dans le ciel. Et j'ai commencé à chercher maintenant dans le pavé. Père, donne-moi la révélation. Tout s'est passé en une seconde. Et les prophètes sont rapides. Et voilà pourquoi je vois que Élie va dépasser les gens. Il va dépasser les gens qui étaient sur des chars. Et Dieu va me donner la révélation. Il va me dire, lorsque j'ai voulu me révéler à Moïse, j'ai dit que je passerai que par le dos. Par le dos. Bien-aimé, l'onction que tu vois par le dos n'est que la plus grande présence de Dieu.
Mais parce que tu n'as pas la révélation, tu ne t'inclines pas. Maintenant que tu sais, chaque fois que tu vas prier, que tu ressentiras une chaleur derrière ton dos, commence à t'incliner. Dis, Père, je m'abandonne à toi. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es présent. Je reconnais que tu es merveilleux. Je reconnais que tu es terrible. Je reconnais que tu es fort. Je reconnais que tu es redoutable. Dieu merveilleux, Dieu grand, Dieu fort. Dieu merveilleux, Dieu grand, Dieu fort. Dieu merveilleux, Dieu grand, Dieu fort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je vais prier pour toi maintenant. Père, pardonne à ton serviteur. Pardonne à ta servante. Il a limité ton esprit à cause de ses jugements. Et daigne accorder le savoir à celui qui te recherche. Éternel des armées, Seigneur Dieu, touche plusieurs vies, touche plusieurs âmes. Restaure, Père, c'est mon Dieu, tes serviteurs, les prophètes et les prophétesses. Père, je ne veux pas être père de cette génération qui juge. C'est à force de juger qu'ils ont perdu le Seigneur Jésus-Christ. Car lorsqu'il est venu, ils ne l'ont pas reconnu, parce qu'ils étaient habitués à juger. Oh Dieu d'Israël, ne me rends pas comme un pharisien. Père, moi, Père, c'est mon Dieu, Père. Comme ces femmes qui ont gardé leur huile. Oh Père, Dieu d'Israël, manifeste-toi, oh Jésus. Daigne accorder la grâce à celui qui prie avec moi maintenant. Du lieu où tu es, que l'ange devant descend sur toi. La bras c'est beau Shaddai, les bras babare kontabaha, les ro Shaddai qui barebo Shaddai, les bras sante boshi, les bras qui debo hanteva, la brekanta bohadehaya. Alléluia. Je relâche dans ta vie maintenant la présence que ton Dieu attendait depuis de toi. La présence que Dieu avait mise dans ton sein, qu'il avait cachée. Il attendait que tu puisses prendre conscience de qui tu es dans sa main. Bien-aimé de Dieu, femme, servant de Dieu, ne sois pas complexé lorsqu'on te combat dans le ministère. Souviens-toi d'une seule chose. Lorsque le tombeau, lorsque la pierre fut roulée, seules les femmes ont vu et elles sont allées dire. Les femmes ont vu des anges. Elles sont allées apporter la nouvelle. Les choses ont été réparées. La femme autrefois dans la Genèse qui a apporté la mauvaise nouvelle est venue apporter la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et voilà pourquoi tu ne sois pas complexé. Quand tu es complexé, souviens-toi de Déborah. Souviens-toi de Déborah qui fut juge et prophétesse. Souviens-toi d'Esther qui a porté un nom de jeune. À cause d'Esther, on dit non, fais le jeûne d'Esther. Un homme fait le jeûne d'Esther. Un homme fait le jeûne d'une femme. Parce que l'onction de cette femme a touché plusieurs personnes, a sauvé un peuple. Bien-aimé de Dieu, c'est ça l'onction prophétique. Je dis, je vais prier pour la fin, Dieu m'amène quelque part d'autre. Des choses même que je n'avais pas prévu dire. L'onction d'Esther. Toi qui as dit que non, à travers ton foyer, tu peux sauver des vies. Hey, c'est dans le foyer là que Esther a sauvé un peuple. Je n'ai pas dit que je n'ai pas entendu les détails, mais c'est dans le foyer de va-et-vient là que Esther a sauvé un peuple. Parce que cette femme avait une vertu cachée en elle, dans son corps. Et lorsque l'homme a vu, il a éprouvé un grand plaisir. Il a vu en elle la gloire. Femme, servant de Dieu, quelle est la gloire que Dieu t'a donnée? Pourquoi tu la donnes à des gens insensés qui ne respectent même pas ton Dieu? L'onction prophétique fatigue, vous voyez. Je vais prier pour la fin. Je vous dis que depuis que j'ai commencé, je ne devais faire que 10 minutes, mais je ne fais que avancer. Je ne fais que avancer. Bien-aimé de Dieu, les femmes sont dangereuses. Une femme va s'élever, prendre sa gloire avec un parfum cher et nettoyer les pieds du Seigneur. Hâte fort. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Il est temps que tu t'inclines. Il est temps que tu adores ton Dieu. Voilà pourquoi je me suis mis dans le lieu secret, dans ma chambre, là où j'ai placé maintenant ma Bible, là où j'ai placé maintenant mes livres, les livres dédiés au témoignage. Et j'ai dit, Père, me voici. Mes ennemis, ceux qui sont dans le monde m'ont humilié. Je devais devant des gens riches, ils m'ont parlé, je n'ai même pas pu répondre parce que j'ai vu la hauteur de leur richesse. Père, qui suis-je devant ta présence pour m'arrêter pour invoquer ton nom? Oh Dieu d'Israël, il même pas, je ne peux pas me mettre à genoux, je ne suis pas digne. Laisse-moi m'étendre devant ton trône, laisse-moi m'étendre devant ton trône et t'adorer. Père,
si les hommes m'ont humilié jusqu'à baisser ma gloire, qui suis-je pour m'arrêter devant ta face? Et voilà pourquoi je dis vous êtes orgueilleux. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, levez-vous, levez-vous. Si tu te sens fatigué, parce qu'on a dit de te lever et de donner une bonne acclamation. Qui es-tu? Tes ennemis dans ta famille t'ont critiqué. Tu ne t'es pas élevé. Celui qui avait plus d'autorité que toi t'a critiqué, tu ne t'es pas élevé. Mais lorsque ton Dieu te dit, lève-toi, mets-toi à genoux, tu commences à parler parce que le Saint-Esprit n'est pas encore rempli en toi. La plénitude du Saint-Esprit change les choses. La plénitude du Saint-Esprit transforme les choses. La plénitude du Saint-Esprit transforme les choses. J'ai demandé à Dieu, quel est le mystère de parler en langue? Je fus ravi en esprit. Je vis un démon qui est venu vers moi. Le démon voulait venir vers moi. Il venait vers moi. Je commençais à parler en langue, mais bizarrement ce jour, quand je parlais en langue, j'entendais en français. Et quand j'entendais en français, j'entendais machette. Et il y avait des haches. C'est comme, par exemple, quand je dis machette, marteau. Mais je parlais en langue. Ça dit, je parlais en langue, mais en même temps, j'entendais en français. Et ce que je disais en français était machette, marteau, flèche sur la tête. Et ce que je disais, quitter dans le ciel pour descendre. Quitter dans le ciel pour descendre. Quitter dans le ciel pour descendre. Servant de Dieu, écoute-moi bien, tu vas échouer dans ton ministère tant que tu vas rattacher ton ministère à la vie des gens. Quand Dieu t'a appelé, il ne t'a pas appelé devant le public, il t'a appelé dans le secret. Lorsqu'il s'est révélé à toi, lorsqu'il t'a pris, il t'a ravi en esprit. Il ne t'a pas ravi avec plusieurs personnes, il t'a ravi dans le secret, afin de te montrer des choses dans le secret et que tu épates les gens. C'est parce que tu n'as pas deux personnes dans ton ministère et que tu es découragé, c'est que tu n'as encore rien compris. 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 Forme-toi dans le secret et tu sortiras comme une flamme que les gens vont regarder. Oh, la gloire de Dieu est une chose que j'admire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Cette présence te fait du bien, c'est le Saint-Esprit. Quand tu sens cette présence, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te remplir comme ça. Le Saint-Esprit est en train de te remplir. Bien-aimé de Dieu, je te dis des choses. Il y a une nourriture que ton âme recherche. Quand cette nourriture commence à être agréable à toi, c'est qu'il y a quelque chose de toi, il y a quelque chose qui est caché en toi, une grandeur de Dieu cachée en toi. Tu es allé à l'église, tu as entendu parler de ton Seigneur, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui manque. Bien-aimé de Dieu, Dieu enseignait, mais il y avait des choses qu'il faisait aussi avec les disciples en cachette. La connaissance a augmenté, il est temps. Va dans le secret de la révélation, c'est le temps que tu consacres à Dieu. C'est le temps que tu consacres à Dieu. 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 Je prie que tu aies la révélation et la sagesse de comprendre les choses. Et moi, je te demande une seule chose. Si tu veux me faire du bien, je ne veux pas ton argent. Mais prie que Dieu me donne longue vie. C'est tout ce que je demande. Parce que j'ai tellement péché que je ne suis même pas digne de parler de lui. Prie dans le lieu où tu es. Si tu étais béni par ces enseignements, prie que Dieu me donne longue vie. Prie que Dieu me donne longue vie. Prie que Dieu me donne longue vie. C'est tout ce que je demande. Parce que j'ai réfléchi. Tu demandes richesse. Tu demandes mariage. Mais si tu ne vis pas là, tu vas te marier comment? Demandez la longévité, mes soeurs. C'est quand tu as la longévité que tu peux supporter beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse largement. Que Dieu vous bénisse largement. Si tu veux grandir dans le spirituel, lis le psaume 103, accompagné d'une prière de foi. Si tu veux grandir dans le spirituel, lis le psaume 119, le psaume le plus long, le plus dangereux, là où est caché les mystères, là où est caché les révélations, là où les prophètes vont épuiser. Oh, Rasevo Shaddai. Où je m'en vais là, c'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.